Vous êtes-vous déjà demandé si certaines de vos habitudes quotidiennes ne sabotaient pas votre vie sans même que vous vous en rendiez compte? Il existe des attitudes qui, si elles ne sont pas éliminées, peuvent limiter votre croissance, votre bonheur et même votre santé. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les 6 habitudes que vous devez éliminer dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ces habitudes peuvent sembler inoffensives à court terme, mais au fil du temps, elles peuvent vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel. Alors si vous voulez transformer votre vie, restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir quelles sont ces habitudes et comment vous en débarrasser. Habitude numéro 1. La procrastination. La procrastination est sans aucun doute l'une des habitudes les plus néfastes que nous puissions développer, et elle passe souvent inaperçue, déguisée en petites décisions quotidiennes telles que remettre à demain ou faire plus tard. Cela peut sembler inoffensif à première vue, mais la réalité est qu'avec le temps, l'accumulation des tâches reportées devient une source de stress constant et un sentiment d'être débordé. Lorsque nous remettons quelque chose à plus tard, nous accumulons non seulement du travail, mais aussi de l'anxiété et de la culpabilité, car nous savons que nous devrons un jour y faire face. Cela affecte non seulement notre productivité, mais aussi notre santé mentale, entraînant un sentiment d'impuissance et la nécessité de toujours rattraper le temps perdu. Pour vaincre la procrastination, le secret consiste à créer un système simple mais efficace. Divisez les tâches importantes en parties plus petites et plus faciles à gérer. En procédant par petites étapes cohérentes, vous réduisez le sentiment d'être submergé par l'ampleur de ce qui doit être fait. En outre, la fixation d'échéances claires et réalistes pour chacune de ces étapes est essentielle pour créer un sentiment de progrès. Chaque tâche accomplie, aussi petite soit-elle, vous donne confiance et vous motive à continuer. Rappelez-vous, pour vaincre la procrastination, il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de faire quelque chose tout de suite. Les petites actions, réalisées de manière cohérente, sont le véritable antidote à ce cycle. N'attendez pas la motivation parfaite. Commencez par ce que vous avez aujourd'hui et voyez comment cette habitude peut transformer votre vie. Habitude numéro 2. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme est une habitude qui, à première vue, peut sembler être une qualité positive. Après tout, qui ne veut pas faire de son mieux? Il cache cependant un piège. La recherche incessante de la perfection finit par paralyser l'action. Les perfectionnistes repoussent souvent le démarrage ou l'achèvement d'un projet parce qu'ils pensent que ce n'est pas encore assez bien. Ce cycle d'auto-exigence génère de la frustration, du stress et souvent un sentiment d'incapacité. Le perfectionnisme nous enferme dans un schéma d'attente irréaliste, qui sont en réalité irréalisables. Cela affecte non seulement la productivité, mais aussi la santé émotionnelle, entraînant un épuisement mental et un manque de compassion envers soi-même. Pour éliminer le perfectionnisme, il est essentiel d'apprendre à valoriser le progrès plutôt que la perfection. Les petites avancées quotidiennes sont plus efficaces que l'attente d'une exécution sans faille. Un conseil pratique consiste à redéfinir la notion de « suffisamment bon ». Parfois, fait vaut mieux que parfait. Accepter que les erreurs fassent partie du processus de croissance est libérateur. En outre, le fait de réaliser qu'il est toujours possible de s'améliorer, même après avoir accompli quelque chose, soulage le poids de la nécessité de réussir du premier coup. L'accent doit être mis sur l'apprentissage continu et le progrès, et non sur l'atteinte d'une norme inatteignable. Lorsque vous apprenez à célébrer les petites victoires, sans vous accrocher à une perfection illusoire, vous découvrez que vous pouvez produire beaucoup plus et avec beaucoup moins de stress. Habitude numéro 3. Se comparer aux autres. Se comparer aux autres est une habitude destructrice qui vous prive silencieusement de votre bonheur et de votre confiance en vous. Nous vivons à l'ère des médias sociaux, où nous sommes constamment exposés aux réalisations, aux moments heureux et aux vies parfaites des autres, ce qui peut nous donner l'impression que nous ne sommes pas assez bien. Cette comparaison repose toutefois sur une illusion. Ce que nous voyons des autres n'est qu'une fraction de ce qui se passe réellement dans leur vie, une version éditée et filtrée. Chaque personne suit un parcours unique, avec ses propres défis et ses propres périodes d'évolution.
Comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre est injuste et auto-sabotant. En outre, le fait de se concentrer sur les réalisations des autres détourne votre attention de ceux qui comptent vraiment, vos progrès personnels. Ce cycle de comparaison génère des sentiments d'inadéquation et d'envie, drainant votre énergie émotionnelle et mentale qui pourrait être utilisée pour vous améliorer. La clé pour éliminer cette habitude est de réorienter votre attention. Au lieu de regarder ce que font les autres, concentrez-vous sur vos propres objectifs et votre croissance. Faites une comparaison saine entre votre « moi » d'aujourd'hui et votre « moi » d'hier. La seule compétition qui vaille est celle que l'on se livre à soi-même. En adoptant cet état d'esprit, vous comprenez mieux ce qui est vraiment important dans votre vie et vous commencez à considérer vos réalisations, aussi petites soient-elles, avec plus de fierté. Lorsque vous cessez de vous mesurer aux autres, vous découvrez que votre chemin est précieux en soi. Habitude numéro 4, vivre dans le passé. Vivre dans le passé est l'une des habitudes les plus paralysantes que nous puissions adopter. Le fait de rester bloqué dans des souvenirs, des erreurs ou des traumatismes du passé nous empêche d'aller de l'avant et de profiter du présent. Nous revivons souvent d'anciennes situations en essayant de trouver des solutions qui ne sont plus possibles, comme si nous pouvions changer quelque chose qui s'est déjà produit. Cela crée un cycle de regrets et de ressentiment, où nos émotions sont ancrées dans des moments que nous ne pouvons pas changer. Nous nous sentons incapables d'aller de l'avant, comme si une partie de nous revenait toujours en arrière, portant un poids émotionnel inutile. De plus, le fait de ressasser le passé nous empêche de voir les opportunités qui se présentent dans le présent et qui pourraient transformer notre avenir. Pour éliminer cette habitude, il est essentiel de pratiquer le pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres. Le pardon ne consiste pas à oublier ou à justifier des erreurs, mais à libérer la douleur et à se permettre de vivre sans les chaînes émotionnelles imposées par le passé. Une autre pratique importante consiste à tirer les leçons du passé sans s'y accrocher. Utilisez ce qui s'est passé comme un guide, mais pas comme une encre. En vous concentrant sur le présent, vous reprenez le contrôle de votre vie et de vos choix. Rappelez-vous, le passé est immuable, mais l'avenir est toujours entre vos mains. Chaque jour est une nouvelle occasion de créer une réalité différente, mais cela n'est possible que si nous laissons ce qui est passé là où il doit être, dans le passé. 5e habitude, l'auto-sabotage. L'auto-sabotage est l'une des habitudes les plus insidieuses, et souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous tombons dans ce piège. Il se manifeste lorsque, consciemment ou non, nous créons des obstacles à nos propres progrès, que ce soit par la procrastination, un doute excessif ou des décisions impulsives qui nous éloignent de nos objectifs. À l'origine de l'auto-sabotage se trouve généralement la peur d'échouer, la peur d'être jugé, ou même la peur de réussir et d'être confronté à de nouvelles responsabilités. Ces peurs nous conduisent à des comportements destructeurs, tels que l'abandon de projets à mi-parcours ou le fait de ne pas s'engager pleinement dans la réalisation de nos objectifs. Un exemple classique est le fait de remettre constamment à plus tard quelque chose d'important, souvent sous couvert d'excuses telles que « je ne suis pas encore prêt » ou « ce n'est pas le bon moment ». En réalité, nous nous protégeons de l'inconfort lié au fait de quitter notre zone de confort. L'auto-sabotage peut également prendre la forme d'une autocritique exagérée, où l'on se convainc que l'on n'est pas assez bon, même si l'on est sur la bonne voie. Pour vaincre cette habitude, vous devez prendre conscience de vous-même et identifier les éléments déclencheurs qui vous poussent à vous saboter. Lorsque vous remettez à plus tard ou que vous doutez de vos capacités, arrêtez-vous et demandez-vous « De quoi ai-je peur ? Suis-je en train de fuir un échec ou un succès possible ?» En reconnaissant ces schémas, vous gagnez en puissance. Remplacez la peur par l'action, même à petits pas. Chaque fois que vous vous rapprochez de votre objectif, l'auto-sabotage perd de sa force et vous vous rapprochez de la réalisation de votre plein potentiel. Habitude numéro 6. Se concentrer uniquement sur le négatif. Se concentrer uniquement sur le négatif est une habitude qui peut transformer même les meilleurs moments en expériences stressantes et insatisfaisantes. Lorsque notre esprit est entraîné à ne voir que les problèmes, les défauts ou les défis, nous finissons par ignorer toutes les bonnes choses qui se passent autour de nous.
Ce mode de pensée crée une distorsion dans notre perception de la réalité, faisant paraître les petits obstacles insurmontables et entraînant un cercle vicieux de pessimisme. Au fil du temps, cet état d'esprit peut affecter non seulement notre santé mentale, mais aussi nos relations, notre productivité et notre qualité de vie. Les personnes qui se focalisent sur le négatif ont tendance à se sentir plus anxieuses, stressées et finalement démotivées, car elles pensent que rien de ce qu'elles font n'est assez bien ou que les circonstances ne s'amélioreront jamais. Pour rompre ce cycle, il est essentiel de développer la pratique de la gratitude et d'un optimisme réaliste. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de prétendre que tout est parfait, mais plutôt de reconnaître que, même au milieu des difficultés, il y a des raisons d'être reconnaissant. Un exercice simple et efficace consiste à dresser, à la fin de chaque journée, une liste de 3 choses positives qui se sont produites, aussi petites soient-elles. Cela permet de reprogrammer le cerveau pour qu'il voie le bon côté des choses et contrebalance la vision déformée du négatif. En outre, le fait de se concentrer sur les solutions possibles, plutôt que de s'attarder sur les problèmes, crée un état d'esprit propice à la croissance et à l'action. Rappelez-vous, la façon dont vous voyez le monde détermine votre expérience de la vie. En entraînant votre esprit à voir le positif, vous faites de la place pour plus d'opportunités, de bonheur et d'épanouissement. En bref, l'élimination de ces 6 habitudes, procrastination, perfectionnisme, comparaison avec les autres, ressassement du passé, auto-sabotage et focalisation sur le négatif, est essentielle pour libérer tout votre potentiel et vivre une vie plus épanouie et plus équilibrée. Chacun de ces comportements agit comme une barrière invisible, limitant vos réalisations et sapant votre confiance en vous. Cependant, en les reconnaissant et, surtout, en prenant des mesures conscientes pour les remplacer par des habitudes plus saines et plus productives, vous vous engagez sur la voie d'une croissance continue. Rappelez-vous que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais que chaque petit pas compte. En luttant contre la procrastination, vous apprenez à agir maintenant, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. En abandonnant le perfectionnisme, vous permettez au progrès de remplacer la paralysie. En cessant de vous comparer aux autres, vous valorisez votre propre parcours. En laissant le passé derrière vous, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités dans le présent. En surmontant l'auto-sabotage, vous éliminez les obstacles qui vous empêchaient d'atteindre vos objectifs. Et en reprogrammant votre esprit pour qu'il voie le positif, vous transformez votre perception de la réalité et créez un environnement propice à la réussite et au bonheur. Le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains, et la première étape consiste à éliminer les habitudes qui vous freinent. Remplacez-les par des actions qui vous donnent du pouvoir et observez votre vie commencer à changer pour le mieux. L'avenir que vous souhaitez commence aujourd'hui, par de petits choix qui, au fil du temps, feront toute la différence. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.